Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2. Deux Timothée. La première lecture non levée dans la présence du Seigneur. Et lit 2 Timothée chapitre 2 verset 22. C'est un passage que nous connaissons. Tous ceux qui ont cru depuis au moins quelques jours, en tout cas, connaissent ce passage-là. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Vous nous asseoir. Nous devons sanctifier nos relations. Sanctifions nos relations. Donc c'est une exhortation, une réflexion. On va citer beaucoup de passages. On va essayer de regarder plusieurs cas dans la Bible. Il faut que nous demandions le discernement. Nous devons prier pour avoir le discernement pour que nos relations soient sanctifiées. Alléluia. Nous devons avoir le discernement pour les relations à avoir. Il faut que nos relations soient sanctifiées, soient contrôlées par l'Esprit de Dieu, contrôlées par Dieu. On doit discerner les relations, discerner les associations que nous faisons. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Nous allons voir dans la Bible quelques cas. Vous connaissez beaucoup de cas. Parce qu'il y a des relations qui sont toxiques. Qui ne peuvent pas nous faire avancer. Qui vont nous amener dans le trou. Il faut qu'on discerne. Et Paul dit à Timothée, il faut rechercher les bonnes choses là avec les gens qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a des choses que tu ne pourras pas trouver si tu es avec les faux. Ce n'est pas possible. J'ai donné cet exemple, souvent je donne ça, quand on fait les écoles du dimanche là, hein, je peux donner ça aux grands. Hein. Vous prenez 100 litres d'eau. 100 litres d'eau et puis un petit caca. Petit caca. Hein? Les Français ivoiriens ne soyez pas choqués. Si vous prenez beaucoup d'eau, 100 litres d'eau et puis petit caca, si vous menez les deux, qui gagne? Qui gagne? C'est petit caca qui gagne. C'est comme ça. Ça c'est pour expliquer un peu. C'est comme ça. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. C'est en fonction de tes relations. Il faut discerner. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à Timothée, il y a des choses qu'il faut fuir. On dit fuir les passions, vous-même vous voyez qu'il faut fuir. Tu ne peux pas évoluer aujourd'hui spirituellement si tu es les gens du show. Il y a des gens qui appellent les gens du show. Les gens du show, on dit ça, c'est les gens du show. La joie, les gens de la nuit, les gens du show. Tu ne peux pas avancer. En tout cas, soit tu veux avancer avec Dieu, soit tu veux gagner l'autre côté. Mais tu ne peux pas gagner avec Dieu si tu es avec des gens comme ça. C'est pour ça qu'il dit fuis. On ne dit pas de résister. Hein? Il dit, non, moi, on dit, mais viens boire un coup. C'est rien, viens boire un coup. Est-ce que tu as fait la mauvaise chose là-bas? Il dit non. Dessin, où tu veux que je vienne là? Dessin que les gens ils ont dessiné dessin. Quand tu es de loin, tu vois dessin là dans la porte. Dessin on a mis là. Je ne peux pas rentrer dans un coup comme ça. On dit non, mais ça, il ne faut pas t'occuper de ça. Il dit non. Si on ne devait pas s'occuper de ça, il n'allait pas faire dessin comme ça. Les gens même vous informent de quel esprit est ici. Il dit non, mais toi tu bois et puis tu t'occupes pas des choses. Non, donc je bois ailleurs. Je bois ailleurs. Il dit fuis. On ne dit pas de résister. Hein. On ne dit pas de résister. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, c'est dans ta tête, c'est gâté aussi. Non, ça, il n'y a rien, il n'y a rien. La Bible dit de fuir.
fuis parce que derrière toutes ces choses, il y a des esprits. Il y a un petit caca qui est là. Si tu touches, c'est lui qui gagne. Regardez bien. 2 Timothée chapitre 3. Verset 5. Il dit, des gens qui ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Pour avancer, là, il y a des gens, il faut s'éloigner d'eux. Donc, il faut quitter, couper, s'éloigner. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il a décrit ces gens-là. Et puis, il a dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous devons sanctifier nos relations. Les relations doivent être sanctifiées. Où on est sur la terre, ici, là, il y a trop de groupes. Il faut choisir avec qui on va avancer. Il faut discerner le niveau de relation. Il faut discerner le niveau de relation. Il faut qu'on prie beaucoup pour avoir le discernement. On prie beaucoup pour le discernement. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 13, verset 20. Je lis comme ça des passages. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 20. Il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Il y en a de tous côtés. Hein. Ancien Testament, Nouveau Testament, il y en a de tous côtés. C'est pour ça que nous devons vraiment discerner ces choses-là. Nous devons étudier, discerner. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est l'histoire des petits caca et puis l'eau propre. C'est comme ça. Ce qui est sale et ce qui est propre, tu mélanges là, le tout devient sale. C'est comme ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On doit discerner. Un parent, pour que son enfant évolue, il doit discerner avec qui son enfant circule. Discerner. Il y en a qui disent, oh, allez-y au dos là-bas. Pour avoir la paix, quoi. Ils chassent les enfants. Allez-y, jouez à vos amis. Allez-y au dos, allez-y là-bas. Allez-y là-bas, allez-y là-bas. On va avoir la paix. C'est pas comme ça, ça se passe. Il faut discerner. Avec qui fonctionnent nos amis, avec qui circulent nos amis. Il faut discerner tout ça. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les enfants, c'est très important parce que les enfants, c'est une terre fertile. Il faut savoir ça. Les enfants, c'est une terre fertile. La Bible va parler de 4 types de terres dans Matthieu chapitre 13. Et dans ces 4 types de terres-là, il y a la terre fertile. Tout ce qu'on sème là-dedans, ça pousse. Donc si vous mettez les enfants dans un environnement qui est faux, vous les mettez dans un système qui est faux, des mauvaises choses vont pousser. Mauvaises choses vont pousser. Il y a des choses là, le fruit là, ça prend 7 ans. Ça prend 7 ans, on voit. Il y a des choses là, ça prend 7 ans. EVA par exemple, ça prend 7 ans, on commence à... C'est pas le fruit, mais c'est un peu le fruit, à récolter. Après 7 ans. Et comment on appelle ça là? Tech, il faut au moins, c'est ça, 15 ans, non? 15 ans, 25 ans, 30, bon, je sais pas quoi. Mais c'est pour dire qu'il y a des semences. Des semences sont récoltées après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Regardez par exemple, souvent les gens disent, mais son mariage, comment c'est mélangé? Son mariage,
Quelle est la sémence que tu veux la marier, tu veux qu'elle se marie à 22 ans, 23 ans. Mais ça se gâte à 22 ans, 23 ans. Mais quelle est la sémence, les grosses sémences qui ont été lancées sur elle, qu'elle avait 1 an, qu'elle avait 2 ans, qu'elle avait 3 ans. Des sémences là. C'est ça. On met des sémences sur les gens. On les met dans un environnement. On met des sémences sur eux. Mais c'est à partir de 25 ans que ça commence à se manifester. Même quand on fait les délivrances, on voit, les esprits de vont dire qu'ils sont là depuis que les petits, là, je suis là, depuis les petits. Mais c'est maintenant qu'il se manifeste parce que lui, il se manifeste par rapport au mariage. Or, comme le mariage, ce n'est pas à 10 ans. Donc, il attend les 25 ans. Il y a beaucoup d'attaques comme ça qui sont liées à des sémences qui datent d'il y a 20 ans, il y a 25 ans. Que Dieu nous assiste. Il faut discerner les relations de nos enfants avec les autres. Il faut discerner. Il faut s'occuper de ça, sinon on va pleurer après. Les parents doivent savoir ça. Les parents savent ça même. Ceux qui pleurent déjà, ils savent ça. Si tu veux, il y a deux, pour l'éducation des enfants là. Soit tu choisis de pleurer quand ils sont petits, ou bien quand ils sont grands. C'est comme ça. Il y a un moment de pleurer, un moment de rire. La Bible dit, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Toi, tu dois choisir quand tu veux pleurer. Donc, le mieux, c'est de pleurer au départ. Quand les petits là, on le surveille, on pleure. C'est comme ça, c'est dans les pleurs, les crimes, on le surveille, on regarde bien tout, on surveille tout. Sinon, si tu es rire dans ce temps-là, allez devant la télévision là-bas. Allez chez Tante Colette. Ah, moi, je me suis, pour mes enfants, je les ai mis au village et puis je suis en paix ici, hein. Je suis en paix, c'est bien. Maintenant, quand il devient vieux là, c'est là, maintenant tu as commencé à pleurer. Et toi, tu riais et tu es petit. C'est comme ça, on doit choisir le temps. On doit choisir le temps. Mieux vaut pleurer petit que grand. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour travailler. Soit tu choisis de te reposer quand elle est petit, et puis tu as travaillé quand elle est grand pour aller parler à les gens, pour négocier. C'est mon fils qui a enceinté votre enfant. C'est votre fils qui a enceinté mon enfant. C'est lui qui a volé, monsieur le commissaire. Voilà 300 000 si mon fils peut sortir. Je vais l'amener au village. C'est-à-dire tout ça. Quand tu as choisi de travailler quand tu es grand, donc tu vas travailler. C'est comme ça. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Toi, tu veux te reposer actuellement, bien tu vas travailler. Ça dépend. Si tu choisis de travailler maintenant, tu vas te reposer après. Si tu choisis de te reposer maintenant, tu vas travailler après. C'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on considère ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas possible. Tu mélanges mauvais et bon là. C'est mauvais qui a gagné. C'est mauvais qui a gagné. J'ai dit, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Télévision est gâteau. On ne peut rien faire. Qui a payé Canal Horizon? Est-ce que Canal Horizon donne aux gens cadeaux? Hein? On s'en va payer. Quand tu t'es levé pour aller payer là, tu as demandé à Dieu la permission de mettre ça dans ta maison. Tu as demandé à Dieu la permission de confier l'éducation de tes enfants à ça, à Canal Horizon. Canal Plus, stress. C'est l'autorisation de Dieu que tu as mis dans ta maison. Ça ne vient pas seul, ça vient des esprits. Il y en a qui éduquent les enfants à télénovelas. Hein? Tout le monde est là. L'enfant apprend à grandir dans le respect de la crainte des télénovelas. Mais la maman même, c'est elle qui joue le rôle de diacre. Quand elle est assise comme ça, quand quelqu'un parle, il faut te concentrer, il faut suivre. On peut laisser ses enfants courir à l'église, mais télénovelas seulement, tout le monde doit suivre. Le mari vient, tout le monde suit comme ça. Hey, alléluia, amen, c'est ça qu'ils ont. Ça finit. Et les enfants sont éduqués dans ça. C'est une sémence. C'est une sémence. Fait la promotion du mensonge. Habillement impur. Image impure. Relation impure. Adultère, fornication. Les gens mangent sans prix. Il n'y a même pas affaire de Dieu même dans ça. Il n'y a pas affaire de Dieu. Tout est faux, faux, faux. Et ça rentre dans la vie des enfants. Et les parents valident ça. Celui qui a payé le Canal Plus là, il l'a validé. Celui qui allume, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Il faut discerner des relations. On fait rentrer des esprits dans nos maisons.
dans nos affaires, dans nos activités. On fait rentrer les esprits. Il faut discerner. Il n'y a pas de bénédiction au hasard, on a dit ça, on a vu ça l'année passée. Il y a 2 dimanches. Il n'y a pas de malédiction aussi sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Les relations doivent être sanctifiées. Proverbe chapitre 1, verset 10. Un verset de la Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, il faut discerner les groupes. Il faut discerner les groupes, hein. Souvent, il faut choisir vraiment, il faut discerner les groupes. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Il faut discerner les groupes. Avant de t'engager dans un groupe, il faut discerner. La Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'il dit, viens avec nous, dressons des embûches, tout ça, bon, il y a plusieurs groupes. Il faut discerner. Alléluia. Dans Somme chapitre 1, verset 1, que tout le monde connaît, on dit, heureux l'homme. Hein, les enfants, vous connaissez ça? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Aujourd'hui, il y a les conseils des méchants, les influenceurs. Ce qu'on appelle les influenceurs, il y a beaucoup, c'est des faux. C'est des faux. Aujourd'hui, vous voyez les filles portent tous les mini et culottes là. C'est une influenceuse qui a mené ça. Parce qu'avant, quand tu portes mini, c'est les prostituées qui font ça. Mini, pantalon, chose qu'on appelle ça, robe courte, jupe courte. C'est les prostituées d'avant. Elles portaient ça et puis elles portent les slips. C'est les prostituées. Cette femme-là est venue, elle dit non, tu peux porter ça et puis porter culotte. Que là, au moins, c'est une femme respectable. Tu portes culotte. Et maintenant, tout le monde, les femmes mariées, les jeunes filles, tout le monde, c'est du faux seulement, c'est du faux. C'est l'esprit de prostitution. C'est l'esprit de prostitution. Que Dieu nous assiste. Et pas ça par là à l'église, hein. C'est un esprit de prostitution. On n'a même pas besoin de demander à Dieu quel esprit c'est. Il faut chasser l'esprit de prostitution, tu vas voir. On a besoin l'esprit doit se manifester, il va se délivrer. Il y a 2 manières de connaître, de discerner les esprits. Soit tu utilises le don spirituel pour discerner quel esprit est là. Ou bien tu regardes qu'est-ce que l'esprit fait comme activité. Qu'est-ce que l'esprit fait comme activité? Si la personne ment beaucoup, là, chasse l'esprit de mensonge. C'est l'esprit de mensonge. Il ne faut pas chercher à dire, chercher, Seigneur, quel esprit attaque mon fils. Il ment, non? Il ment. Il vole viande en sauce. Esprit de vol. Il n'y a pas de discussion. Et si il vole la viande, qu'est-ce qu'il fait? On dit vole viande en sauce. C'est l'esprit de vol. Chasse l'esprit de vol. Si tu veux savoir quels sont les esprits qui sont dans ta maison qui te fatiguent là, chasse l'esprit de vol. Chasse l'esprit de vol. C'est comme une soeur qui a vu un serpent rentrer dans sa maison en songe. Puis là, il s'est caché quelque part. Après, elle voit dans la deuxième partie du songe, le serpent est devenu gros comme ça. Elle était petit quand elle est rentrée dans la maison. Et puis il est devenu gros. Donc elle demande à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ce qu'il dit là, suivons bien. Hein? Suivons bien. Pour comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a diminué dans la maison? Parce que le serpent est rentré petit, non? Il a grossi, il a pris quelque chose dans la maison. Qu'est-ce qui a diminué? Mais elle voit que l'argent a diminué dans la maison. C'est devant des serpents. L'argent a diminué. Il y avait une voiture, on marche à pied. Tout ce qui a diminué là, c'est devant des serpents là. Il faut attaquer là-bas au nom de Jésus-Christ. La pauvreté vient dans la maison, c'est comme ça. Il y a des sons qui sont très faciles à interpréter. Hein. Souvent, il faut te donner du temps seulement. Tu demandes à Dieu, tu donnes du temps, tu vas voir, tu vas comprendre. Que Dieu nous assiste. Le serpent est rentré petit, il est devenu gros. Qu'est-ce qui a diminué dans ta maison? Et tu vas discerner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, mais les influenceurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention. YouTube, tout ça, il faut discerner. Alléluia. Il faut faire très attention par rapport aux enfants même. Il faut discerner. Il y a trop de fous qui prennent le contrôle de nos enfants, de nos vies, de nos affaires. Il faut discerner. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas
en compagnie des moqueurs. Heureux. Il y a beaucoup de bonheur quand on sait discerner les groupes. On s'éloigne des faux groupes, des fausses associations, des fausses relations. Beaucoup de bénédictions et de bonheur quand on s'éloigne. Que Dieu nous assiste. Nous allons prendre une association, Josaphat et Akab. Vous regardez dans la Bible, Josaphat et Akab, dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31. 2 Chroniques, ça, écoutez, je vais lire comme ça, mais il faut après, vous-même connaissez. Hein? 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31. Akab, un des plus faux de la Bible, il a invité Josaphat à l'accompagner pour aller faire la guerre à Ramoth en Galade. Et Josaphat, c'est un des hommes les plus consacrés à Dieu. Mais Akab est son beau-père. Akab est son beau-père. Ouais, les relations familiales, les relations de la chair, tout ça là, ça agit souvent. Le diable aime passer souvent par ça pour créer des problèmes aux chrétiens. Mais quelles que soient les relations, il faut discerner. Il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu parce que le diable va vouloir passer par là pour pouvoir créer des problèmes. Et donc, Akab, qui est le beau-père de Josaphat, il a dit à Josaphat de venir avec lui à la guerre. Et Josaphat, son cœur n'était pas en paix. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé comme ça. Le chrétien doit faire très attention à l'état de son esprit. Parce que Dieu, la Bible, le Saint-Esprit parle à notre esprit. N'est-ce pas? Donc son cœur n'était pas en paix. Donc il a dit à Akab, mais consultons Dieu. Ils ont amené plein de prophètes, ils sont venus consulter tout ça, mais la paix n'est pas partie. Parce que tous les gars qui sont venus parler là, c'est des faux, eux tous. Tous des faux. Des faux types. Il ne faut pas avoir peur des gens qui parlent disent bon, partage 500 fois et Dieu va te bénir. Partage 10 fois, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. Ça, quand on lance ça chez moi, ça s'arrête. Je suis le dernier gars de ces genres de choses-là. Partage à 10 personnes, puis tu vas être béni. 5 minutes et tu vas être béni. Si tu ne partages pas, tu auras des problèmes. C'est chez moi, ça s'arrête. Quand ça arrive chez moi, là, ça s'arrête totalement comme ça. Donc, des gens sont venus, tu vas prophétiser, Josaphat voit que ce n'est pas ça. Voit que ce n'est pas ça. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu as la crainte de Dieu. En tout cas, le Seigneur parle à ton cœur. Et il faut être sensible à ça. Parce que si tu n'obéis pas à ça une fois, 2 fois, 3 fois, il ne va plus parler à ton cœur. Il y a des gens qui disent, mais moi, ma conscience me dit rien. Mais ça ne te dit rien parce que c'est grillé. Ta conscience est grillée. Sinon, un homme normal, là, Dieu lui parle. Surtout un chrétien, un croyant. Dieu lui parle. Et quand tu obéis, il augmente ses capacités. Josaphat a compris que ce n'est pas clair. Il a demandé à un prophète. On a cherché un autre prophète qui est venu, Michel, fils de Jimla, qui a prophétisé et qui a dit, si vous allez à Ramoth en Galade, là, c'est la mort qui est là-bas. C'est n'importe quoi. Là, Josaphat a entendu. Il a reconnu. Malheureusement, il a laissé affaire des familles se mettre dedans et puis il a accompagné Akab. Vous comprenez, frère? Josaphat a laissé affaire des familles et puis il est parti. Il ne faut jamais prendre des décisions comme ça. Il faut toujours marcher selon la volonté de Dieu. Selon la direction de Dieu. Quand le Seigneur t'a parlé là, marche selon ça. Il faut avancer avec ça. Les conséquences là, Dieu va gérer ça. Même si au début ça remue, on t'insulte, on dit ça. Après, eux tous ils vont venir reconnaître que l'Éternel t'a établi. Et ça, il faut considérer ça. Josaphat est parti. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait des attaques qui étaient planifiées contre Akab. Des attaques qui étaient planifiées contre Akab. Mais quand Josaphat s'est associé à Akab, là, ce qui était planifié contre Akab, là, c'est dirigé contre lui. Il faut faire attention, hein. Il y a des gens qui circulent les malédictions avec des attaques et des blocages. Tu tentes t'associer à lui, là. C'est qui l'attaque va t'attaquer. Ça aussi, il faut savoir ça, hein, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour savoir aussi comment il faut orienter les prières. Parce qu'il y a des associations que tu ne peux pas éviter. Quand tu tentes te marier à quelqu'un, là, tu tentes te marier à quelqu'un, tout ce qui l'attaque là va t'attaquer. Tout ce qui l'attaque va t'attaquer. C'est-à-dire, quels sont les fétiches? Quand tu tentes te marier là, il faut t'informer, quels sont les fétiches qui sont dans la famille de cette personne?
Quels sont les fétiches? Quels sont les problèmes? Est-ce qu'il y a problème de mariage dans sa famille? Il y a une famille où, par exemple, le mari, après quelque temps, le mari meurt. Quand tu maries les femmes là-bas, après quelque temps, le mari meurt. Donc, toi-même, tu sais ce qui t'attend. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais il faut prier contre cet esprit. Il y a des familles là, il y a la pauvreté là-bas. Il y a la pauvreté dans la famille. Il y a des attaques, donc tout ça, c'est pour orienter les cieux de prière. Parce que faut le reconnaître aussi, on ne pourra pas éviter toutes les relations puisqu'on est dans le monde. N'est-ce pas? On ne pourra pas éviter toutes les relations. Même Jésus qui a prié pendant toute la nuit pour choisir les 12 apôtres, il y a quand même un traître qui est rentré dedans. Mais Dieu permet ça aussi pour que, pour d'autres situations. Il permet ça aussi pour d'autres situations. Mais c'est-à-dire que si Dieu valide une relation, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de problème. Mais ça veut dire que tous les problèmes qui vont se poser là, il va te donner la solution. Alléluia. Il va te donner la solution. Donc quand Josaphat s'est associé à Akab, il y a des attaques qui étaient planifiées contre Akab. Il y a des systèmes qui étaient positionnés contre Akab. Quand il s'est associé à Akab, tous ces systèmes-là se sont dirigés vers lui. Vous lisez le passage, vous allez voir. Ça s'est dirigé vers lui. Et ça l'a attaqué. Il a fallu qu'il crie à Dieu. Et Dieu lui a dit, mais qui se trouve parmi les gens qui chicotent là-bas là? Il voit que c'est son enfant qui est là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est tout ça là. Rapidement, on l'a extrait. Et le prophète lui a dit, regardez ce que le prophète lui a dit. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Et Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au demande de Dieu et il dit au roi, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Il faut faire très attention. Quand les gens sont contre Dieu, contre les intérêts de Dieu, il faut faire très attention pour s'associer à ces gens, des personnes-là. Très attention. Si les gens sont contre Dieu, contre les intérêts de Dieu, il faut faire attention. Il ne faut aller que si vraiment tu as l'autorisation de Dieu pour aller là-bas. Sinon, il faut t'éloigner de ces gens-là. Il faut t'éloigner de ces gens-là. Josaphat devait s'éloigner d'Akab. Il a failli mourir. Hein? Il a failli mourir. C'était chaud sur lui. On dit, quand le chef des chars a aperçu Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. C'est comme ça que ça s'est passé. L'association de Josaphat avec Akab. Tout ce qui attaquait Akab là est tombé. Ça allait détruire Josaphat. Ton mari, il sort d'une région où il y a les attaques des esprits bien précis. Il faut savoir que tous ces esprits-là, tu vas les affronter. Il faut considérer ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut savoir avec qui il faut bombarder. Il ne faut même pas te demander s'il y a cela. Bombarde ces esprits-là. Qui sont dans la famille. Les fétiches sont là-bas. Bombarde. Mets le feu sur toutes les associations. Et les œuvres. Mets le feu. C'est vrai pour la femme aussi, c'est vrai. Vous voyez, quand vous allez dans Deutéronome chapitre 7, chapitre 12, il est écrit, lorsque tu vas aller sur les territoires que Dieu te donne, cherche à savoir où sont les autels, les dieux, les fétiches. Et mets le feu là-bas. Il ne faut pas t'occuper de savoir ce qui est derrière. Mets le feu seulement sur ça. Tu vas voir que beaucoup de tes problèmes vont se régler. Beaucoup de tes problèmes vont se régler. Parce qu'ils travaillent bien quand ils sont cachés. Josaphat et Akab. Alléluia. Donc, regardez cette association. Regardez l'association de Dina, elle est fille du pays. Dina, Genèse 34, verset 1. Dina, c'est la fille de Jacob. C'est la seule fille de Jacob. Et la Bible dit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Il ne faut pas se faire avoir dans ces affaires-là. Camaraderie. Les gens savent ce qu'ils sont venus chercher sur la terre. Et savent ce dans quoi ils sont. Elle s'est levée. Et comme ils sont dans la région de Sichem, la Bible dit, elle est sortie
pour voir les filles du pays. L'étude anniversaire. On dit anniversaire. Il y a fête de Mati, parce que Mati a eu le bac. Dit, amenez vos enfants, faites tout ça, il faut discerner. Il faut discerner. Les musiques qu'ils ont chantées. La moralité de ces maisons-là. Quelle est leur moralité? Quelle est la moralité? La fille, elle sort de la maison. Ses seins sont dehors. Tout est dehors. Il faut savoir quel esprit avec lequel tu es en train de mélanger tes enfants. Il faut savoir ça. Que Dieu nous assiste. Il y en a qui disent, nous on exagère. Ah, on a oublié d'exagérer. Hein. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi tu es un extrémiste. J'ai dit, oui, je suis un extrémiste. Je suis un extrémiste. Tu as dit ça et puis j'ai laissé ça? Comment vous pouvez vivre comme ça? Comment vous pouvez vivre comme ça? On dit, les enfants peuvent venir pour l'anniversaire là. Il y a une manière de répondre, c'est pas oui, non là. Le jour là, moi-même je suis parti pour l'anniversaire. J'ai pris cadeau et dit, bon voilà, une Bible pour ma fille. Elle n'a qu'à lire. Il dit Bible pour les filles. La Bible là, je sais allé on dit Bible pour les jeunes filles. J'ai pris ça. Il dit voilà, mon cadeau. Il y a eu des turous qui sont maîtrisés, mais c'est le papa seul qui riait. La fille riait pas, la maman riait pas. Il dit c'est ça, le cadeau de tonton. C'est comme ça. Les enfants, eux, ils ne sont pas venus. Ils ne savent même pas qu'on les a invités. C'est qu'il y a des esprits. Dina sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fils de Jacob. Il aima la jeune fille, sur par là son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Il y a l'environnement dans lequel elle allait se mettre. Ils n'ont même pas dit pardon. Hein. Ni Yako, rien. C'est comme ça. Les filles n'ont rien dit aussi. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. On doit sanctifier les relations. Discerner. Pour nos enfants, pour les jeunes doivent savoir ça. Là-bas, là, c'est direct en enfer. Si tu meurs, tu vas directement en enfer. Eux, tous même, ils savent ça. Regardez quand on fait la mort de ces jeunes-là. Ils vont boire. Ils vont faire de fausses choses. C'est comme ça. On dit, c'est ce que Tito aimait. Tito, pourquoi tu es parti si jeune? On boit, on fait des habillements purs, du faux. C'est comme ça. Et tout le monde sait que Tito va directement en enfer. Tous ils savent ça. Donc, ils sont payés beaucoup d'argent chez le prêtre. On prie beaucoup pour que Tito, quand tu t'en payes, c'est que toi, tu es convaincu de où le gars s'en va. Si tu t'en payes pour qu'on le fasse partir au paradis, c'est que tu sais où il est parti. Dina sortit pour voir les filles du pays. Tout est gâté là-bas. Ils lui ont même pas demandé pardon, rien. C'est leur vie. Les relations doivent être sanctifiées. Alléluia. Les relations doivent être sanctifiées. Nos enfants doivent être formés avant qu'ils soient libérés à la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut profiter de l'enfance pour les former, pour les éduquer et tout. Ils ont dit, bon, tu fais comme ça, ils vont t'attaquer, tes enfants. Dites-moi, tu as fait, ils vont t'attaquer. Tu n'as pas parlé, ils vont t'attaquer. Que Dieu protège nos enfants. Préserve nos enfants. Que le feu de Dieu les protège. Au nom de Jésus-Christ. Et nous-mêmes prions beaucoup. Pour nos enfants, pour nous-mêmes. Que les relations soient sanctifiées. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Des gens qui ne craignent pas Dieu, qui sont éduqués dans du faux. Et ça, il n'y a pas fait de cousin-cousine. Hein? Beaucoup de gens, c'est les cousins même, ils ont appris les fausses choses. Beaucoup de gens. C'est les cousins que les plus fausses choses, là, ils ont appris ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je mens, dites, hein, qui peut... Il faut que ça sorte dans l'enregistrement. Même dans la bouche de quelqu'un, ça sort dans l'enregistrement. Dis à Emmanuel rit beaucoup là. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est comme ça. Il n'y a pas fait de cousin-cousine là-dedans. Que Dieu nous assiste. Le diable même passé par ce côté-là pour attaquer. Mais des trucs de parenté, tout accable, c'est mélangé. Et puis en même temps, il profite pour tout mélanger. Pour mettre du faux.
Dina et les filles du pays. Les habillements impurs. Les relations impures. Tu t'emmènes ton enfant quelque part. On dit colonie de vacances. Tout ça, il faut consulter Dieu. Hein? Il faut consulter Dieu. En tout cas, la vie devient compliquée, mais on n'a pas fait exprès. Le diable est partout. On dit, eux voient des démons partout. Mais le diable est partout. Colonie de vacances. C'est-à-dire que, vous savez, pourquoi on doit consulter Dieu? Il faut consulter Dieu parce que, si c'est gâté, tu peux faire réclamation. Et quand on fait réclamation à Dieu, alors que c'est Dieu qui t'a amené dedans, il est obligé de régler le problème. Il est obligé de régler le problème. C'est comme ça. Il y a les règles de la réclamation. Tu as demandé à Dieu. Dieu dit de faire. S'il y a un problème là, toi-même tu es content. Toi-même tu es content. Dis Dieu, il y a un problème. Il dit, mais comment ça c'est? Oui, tu m'as dit, c'est fini, il va régler. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas discuté à Adam le jour où il a dit, la femme que tu m'as donnée, j'étais seul ici. Tu dis, il faut une femme. Tu l'as donnée. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a mis dans le problème. Le Seigneur n'a même pas discuté. Il a trouvé la solution de ce problème-là. Il dit, mais pourquoi il nous a tant aimé, il est venu même pour souffrir. Parce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé. Que Dieu soit béni. Si tu veux que tes réclamations marchent avec Dieu, il faut toujours le consulter. Tu dois amener ton enfant à la colonie de vacances. Tu demandes à Dieu, Seigneur, tu peux amener mon enfant. Il dit, il faut amener. C'est fini pour toi. Tu pries, tu confies, tout tu amènes. S'il y a un problème là, le Seigneur va régler. Le Seigneur va régler. Mais si le Seigneur ne t'a pas demandé et que tu es parti, il n'est pas concerné. Hein. Il n'est pas concerné. Il t'attend là où tu l'as laissé. Tu dois te repentir, venir dans l'endroit où tu l'as laissé. Que Dieu nous assiste. Et c'est ainsi que les choses doivent se faire. Regardez le cas de David. David, c'est quelqu'un, la force de David, c'est qu'avant de s'engager dans un projet, dans une affaire, il consulte l'Éternel. C'était la force de David, ça. La force de David. Regardez David, dans 1 Samuel chapitre 23. Il est parti d'un endroit. 1 Samuel chapitre 23. Les gens avaient des problèmes quelque part. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins. Quand vous lisez la vie de David, vous allez voir toujours, consulta l'Éternel, consulta l'Éternel, consulta l'Éternel. C'est sa spécialité. David n'a jamais perdu de guerre. Jamais. Jamais perdu. Qu'ils sont en sous-effectif, en surnombre, David n'a jamais perdu de guerre. Parce que toujours il consulte l'Éternel avant de s'engager. Il dit, irai battre les Philistins. L'Éternel dit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte même en Juda. Que serait si nous allons à Keïla contre tous les Philistins? Les gens sont venus bavarder autour de David, tout. C'est-à-dire que c'est normal, hein? On a des amis, on a des connaissances, on a des frères, on a des sœurs, mais chacun doit avoir une relation personnelle et directe avec Dieu. Chacun doit avoir une relation personnelle et directe avec Dieu. Il y a trop de gens, ils aiment que Dieu leur parle par d'autres personnes. C'est pas mauvais, hein? Pour les ministères et tout ça, c'est vrai. Mais chacun doit avoir une relation directe avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a mis le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Alléluia. Ceux même qui n'ont pas de ministère qu'on ne considère pas là, tous ceux-là, ils sont concernés par la relation du Saint-Esprit. Ils auront des songes, ils auront des visions, des prophéties. Alléluia. Regardez bien. David est reparti encore vers l'Éternel. L'Éternel lui répondit. On dit David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. Il a confirmé ça. Confirmation aussi n'est pas mauvais. Dans l'affaire de Dieu là, souvent il faut chercher à confirmer aussi. Surtout pour le mariage, hein? Regardez le mariage. Le mariage là, c'est une opération qui est tellement sensible qu'il faut confirmation. Il faut confirmation.
On ne peut pas se baser sur une seule chose seulement. Il faut confirmation parce que c'est des fondements qu'on pose. C'est des fondements. Regardez le mariage d'Isaac avec Rebecca. Abraham a dit, tu vas là-bas. Il les a priés. Le Seigneur l'a mené dans la famille d'Abraham. Donc ça, c'est une deuxième confirmation. Ça, Abraham a dit dans la famille. Il les a priés, il a donné les signes, il a trouvé une fille dans la famille. Mais là, il a demandé aux parents d'agir, de décider. Les parents ont parlé. Après, on a donné la fille a parlé. Il y a eu 4 confirmations. 4 confirmations où les gens étaient convaincus même que ça vient de Dieu. Et pour les grosses décisions, on a besoin de confirmation parce qu'on ne peut pas aller avec le cœur qui balance comme ça. Tu vas payer quand il y a un bruit, c'est vrai ça. Mieux vaut que les choses soient claires. Là, il y a le bruit, tu peux avancer. Il y a les attaques, tu peux avancer. Que Dieu nous assiste. C'est vrai que quand il n'y a pas le temps, des décisions, il n'y a pas le temps, bon, ça arrive, mais mariage, quand même, il y a un minimum de temps. Que Dieu nous bénisse. Il a consulté encore l'Éternel. L'Éternel lui a répondu, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins tes mains. David donc alla avec ses gens à Keïla et il s'est battu contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fut éprouvé une grande défaite. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il lui dit, Dieu le livre entre mes mains. Saül convoqua tout le peuple afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül vient à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Il a fait du bien. Il a fait du bien aux gens de Keïla, il les a délivrés, n'est-ce pas? Maintenant, il apprend que Saül vient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dire, bon, maintenant, ça c'est mes gars, je les ai aidés, ce qui est sûr, il n'y a pas de problème, et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, il a consulté l'Éternel encore. Ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il? Éternel, dès le révéler à ton serviteur. Ces gens de prière-là, il faut que les chrétiens apprennent à faire ça. Il faut apprendre à faire ça, ces prières-là. On consulte Dieu, on demande à Dieu la direction. Même quand tu as la volonté de Dieu là, tu dois demander aussi la direction de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et la direction de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. La direction, c'est comment faire pour rentrer dans ça. Le Seigneur a dit à Israël qu'ils vont prendre le contrôle de Canaan. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, le Seigneur a dit que Jéricho fait 7 fois le tour de la ville. Alléluia. Aïe, voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez des gens en embuscade là-bas et vous venez devant. Quand les gens viennent vous fuyer, et puis après vous retournez, voilà. Donc ça, c'est la direction de Dieu. Et David a interrogé. Il dit, Seigneur, dès le réveil à ton serviteur, l'Éternel a répondu, il descendra. Il descendra. David dit encore, mais pourquoi David insiste comme ça? Parce que dans la première réponse, il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez pas compris. Que Dieu nous assiste. Les gens disent, je n'ai rien à dire. Après 5 minutes de prière, je n'ai rien à dire. Tu as trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Si tu vas regarder Télénovelas, il ne faut pas mettre ça sur, je n'ai rien à dire, donc je m'en vais. Non. Donc, il dit, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Saül et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alléluia. Tous les gens qui sont autour de nous. Tu arrives dans un environnement, tous les gens, il faut demander à Dieu de te montrer avec qui tu dois t'associer. Avec qui tu peux t'associer. Et avec qui il faut te méfier. Tu vas voir des choses, hein? Tu vas voir des choses. Souvent, il y a des songes qu'on a. On néglige. Il y a un frère là, il se retrouve dans la forêt en songe comme ça. Mais dans la forêt là, il voit un truc qui ressemble à son bureau, des trucs comme ça. Il s'est réveillé. Donc, le songe là, c'est où? Le songe, c'est où? C'est son service. Forêt là, c'est son service. Il voit des serpents suspendus à droite. Des cobras là. Des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui lui a montré que c'est son bureau. C'est comme ça, souvent, le Seigneur montre les choses. Quand tu as fini de faire ce songe là, il y en a qui finissent ce songe là. Et puis ils s'en vont à la maison. Enfin, ils s'en vont vivre leur vie. Quand même. Tu peux demander quand même à Dieu qui est le cobra.
Qui est le serpent venimeux? Où se trouve l'arbre que j'ai vu là? Ça, au moins, tu peux demander à Dieu. Mais les frères, ils arrêtent comme ça. Il a vu ça, c'est fait divers pour lui. Ils sont endormis. Oh, les faits divers, là, Dieu ne parle pas ça. Ils sont venus dire à Jésus, mais regarde, il y a les gens, là, tout de suite, il est tombé sur eux. C'est fait divers. Et Jésus dit non, il y a un jugement qui doit venir. Donc, pour vous montrer que même si tu sembles être innocent, tu vas mourir dans le jugement là. Si tu ne fais pas attention, c'est ça là, tout est tombé sur ces gens-là. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère. Il s'est retrouvé dans une forêt dans le rêve. C'est la sœur plutôt. La forêt dans le rêve, mais dans la forêt là, il a la télévision dans la forêt. Ils ont vu une partie de leur salon dans la forêt, tout, ça veut dire quoi? C'est l'environnement que vous êtes, l'environnement de votre maison, c'est ça qui est là. Qui représente le serpent? Ils ont vu le serpent rentrer, tout ça. Mais le serpent, il est rentré par la télévision. Il dit, mais qu'est-ce que vous regardez dans la télévision, tout ça? C'est ça aussi. Que Dieu nous assiste. Il faut vraiment discerner. Il faut discerner nos relations. Il faut interroger le Seigneur. Avec qui on peut s'associer? Les gens de Keïla, là, tu leur as fait du bien. Non, c'est pour ça que tu penses qu'ils vont te faire du bien aussi. Le Seigneur dit, ils te livreront. Si tu comptes sur ça, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut demander à Dieu. Est-ce que les gens de Keïla vont me livrer? Est-ce que je peux me confier en ces gens? Les gens vont te demander, oh, confie-toi en moi. Moi là, je te fais du bien, confie-toi en moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, tu peux te confier en moi, tu peux te confier en moi. C'est à montrer qui il est après. Donc il faut demander au Seigneur la direction. David consultait tout. C'est pour ça que David n'a jamais perdu de guerre. Il interrogeait toujours le Seigneur. Et le Seigneur lui parle. Que Dieu nous bénisse richement. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez Abraham. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres 7, verset 1-4, la Bible dit que quand Abraham était en Mésopotamie, le Seigneur lui a dit de quitter son pays, sa patrie. Il va aller quelque part et puis Dieu va le bénir. Dieu a dit, il va bénir Abraham. Alléluia. Mais quand Abraham quittait, quand vous lisez bien ces passages-là, qui parlent du départ d'Abraham depuis Genèse chapitre 11 et chapitre 12, il a quitté le coin avec deux personnes. La première personne, c'est Térak, son père. La deuxième personne, c'est Lot, son neveu. Mais pour que Abraham puisse être béni là, il a dû se séparer de ces deux. Il a dû se séparer de ces deux. Le premier, Térak, il les a fait rester à Charan. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés là où Dieu veut qu'ils arrivent là, mais ils sont arrivés dans un endroit qui était mieux. Et il les a fait rester là-bas. Ils sont restés à Charan, ils ont duré à Charan, et Térak est mort longtemps après. Longtemps après, la Bible dit qu'il est mort à 200 quelques années. C'est-à-dire qu'il a duré avant de mourir. Il a retardé Abraham. Beaucoup de choses, quand on lit dans la vie d'Abraham, on dit que c'est à l'âge de 100 ans, il a eu son enfant, tout ça. Ces 100 ans-là, ce n'est pas Dieu qui a fait qu'il a duré à 100 ans. C'est beaucoup de liens et de relations toxiques qui ont fait durer Abraham qui ont fait qu'il a duré à 100 ans. Beaucoup de liens et de relations toxiques. Et parmi ces relations, la première relation là, c'est Térak. Il devait quitter sans Térak pour gagner du temps. Est-ce qu'on comprend? Il devait quitter sans Térak. Térak l'a fait durer. L'a gardé à Charan, l'a fait durer. Et puis la deuxième personne, c'est Lot. Lot. Tout ça, on lit ça dans Genèse 11 jusqu'à Genèse 13. Lot. Son neveu. Lot, ça veut dire voile. Hein? Le nom là même veut dire voile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Lot, ça veut dire voile. Tant que Lot est avec Abraham, Abraham ne voit pas totalement clair dans ce que Dieu veut pour lui. Il ne voit pas totalement clair. Il y a une relation où la vision est assombrie par la présence de Lot. Ça aussi, c'est une relation qui est toxique. Il doit se séparer pour que la vision soit claire, nette. Regardez, on dit, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux
et regarde. Alléluia. Sa vision s'est élargie quand l'autre s'est séparé. Si on a des lots, on a des terracs, on a considéré le Seigneur nous a montré là, il faut se séparer. Tu ne perds rien. Il y en a qui disent je perds. Non, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Au contraire, tu vas avancer avec Dieu. Tu vas avancer avec Dieu. Et ça, c'est valable dans beaucoup de choses, les relations, affaires, c'est valable dans beaucoup de choses. Il faut interroger le Seigneur. Il faut interroger le Seigneur. Et il faut se séparer. C'est des séparations qui sont douloureuses. Ça te touche dans ta chair, ça te touche dans tes sentiments, ça te touche dans ta chair. Ces séparations sont douloureuses, mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer, c'est comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. Tu ne vas pas avancer. On va avancer, mais on ne va pas avancer. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils sont en retard à cause de ces genres de relations-là. À cause des lots. C'est une relation, quand vous séparez, ça touche dans la chair. Ça fait mal, c'est dur, ça fait mal, ça fait mal, mais vous êtes ensemble là, tu ne peux pas voir clair. Ils sont là, tu peux pas. Il y a des choses, Dieu veut te montrer, mais il ne peut pas te montrer parce que tu ne peux pas voir clair. C'est là, mais tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. C'est une relation qui assombrit totalement ta vision. L'autre, c'est le voile. Dès qu'Abraham s'est séparé de l'autre, sa vision s'est élargie. Elle a vu que sa vision s'est élargie. Au nord, au sud, partout. Des choses qu'il ne voyait pas. Il a commencé à voir. Des choses que Dieu ne pouvait pas lui dire. Il a commencé à lui dire, c'est comme ça. Lot et Abraham. Térak et Abraham. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut qu'on considère ces choses-là. Il faut qu'on regarde, qu'on considère. Au nom de Jésus-Christ. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas. Vous connaissez l'île de Jonas? Les gens partaient quelque part à Tarsis et leur chemin a croisé. Ils ont eu tout leur chemin a croisé un homme qu'on appelle Jonas. Et ils ont commencé à avoir des problèmes. Quand leurs chemins se sont croisés là, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont fait tout pour régler les problèmes, ça ne marche pas. Regardez bien, hein, on dit, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eu peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient à la mer les objets qui étaient sur le navire pour le remplir. Ils ont fait tout ça, ça ne marche pas. Et quelque chose leur a dit. Vous voyez, souvent on dit quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit. Dieu, pour parler aux hommes, souvent c'est comme ça il parle. Il donne des pensées dans le cœur, bien dans les rêves. Il parle comme ça. C'est Dieu qui l'a parlé. Quelque chose l'a dit, eux tous qui sont là. Il y a quelqu'un qui fait que ce malheur vient. Il ne faut jamais négliger ce genre de pensées. Jamais négliger. Mais depuis que je viens ici, on dit quand ça a commencé. Attends, c'est quand j'ai commencé à marcher avec Dieu. Le premier jour, j'ai les problèmes, Dieu était à côté de moi. Ah oui. Il ne faut pas penser que c'est ta tête qui ta tête n'est pas bête. Pour te dire des trucs bêtes. On a fouillé dans les dossiers des gens, ta tête a fouillé. Et c'est le nom qui est sorti. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Depuis que je vais ici, c'est là que ça a commencé. Depuis que l'enfant est parti, rendre visite à son oncle. Depuis que je me suis assis, il y a un monsieur qui a dit, depuis qu'on m'a nommé, le jour où je me suis assis dans le fauteuil comme ça, on dit, tu es DG, c'est là que ça a commencé. C'est vrai. Ils ont mis quelque chose dedans. Et effectivement, il avait raison. Parce que le DG qu'il a, en ancien, lui aussi, il a eu quelque chose. Il a eu cancer. Et lui, dès qu'il s'est assis, ça a commencé. Et lui aussi, il a eu cancer. Et le cancer, ça contamine les gens. Mais il a vu quand ça a commencé. Un homme sportif bien.
faisait du sport, tout. Dès qu'il a assis, on dit, tu es déchiré. On a fait comme ça, oh, c'est fini. Ça a commencé. Que Dieu nous assiste. Ils ont dit, il faut voir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Il faut discerner. Mes frères, mes soeurs, il faut considérer, tout ça c'est dans la Bible. Ce n'est pas affaire de proverbes ni de contes. C'est une réalité biblique. Il dit, qui nous attire ce malheur? Et ça peut arriver d'un service. Hein? Vous êtes dans la société, ça ne va pas. Vous priez, vous allez voir quelqu'un. Ah, les chrétiens doivent se mettre à l'œuvre. Hein? Les chrétiens doivent se mettre à l'œuvre. Je connais une société là. C'est-à-dire, si vous avez une nouvelle voiture, il faut que quelqu'un cogne un jour au moins la voiture. C'est comme ça, chaque nouvelle voiture, on doit cogner un peu d'abord. Vous arrivez, on dit, ah, peut-être que vous avez fait accident. C'est comme ça. On cogne d'abord la voiture à un moment donné. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là. Quand ça se répète sur toutes les voitures, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là. Il n'y a pas de décision. Il faut commencer à fouiller, il faut commencer à prier, il faut commencer à fouiller. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, c'est comme ça hein, souvent. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Depuis qu'on est arrivé dans ce quartier, voilà ce qui se passe. Depuis qu'on l'a mis dans cette école. Depuis qu'on l'a mis dans cette école. Mais quand on l'a enlevé de là en même temps, mais ça marche aussi pour les écoles. Hein. Ça marche pour les écoles. Il y a un frère qui voulait mettre son enfant dans une école là. Tout le monde lui a dit de ne pas mettre l'enfant là-bas. Il dit, oh, vous les frères, Dieu c'est toujours sorcellerie, tout ça c'est zéro. Quand l'enfant est parti là-bas, quand il est sorti, il est fou. Il est fou. Quand on a discerné là, c'est là-bas ça a été pris. C'est là-bas que l'attaque a eu lieu. Qui nous attire ce malheur? Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, humainement parlant, pour que la situation soit réglée. Ce n'est pas réglé. Ils ont vu qu'il y a un problème. Et c'est là qu'ils ont tiré au sort. Et le sort a monté Jonas. Et Jonas a dit que c'est lui. Il dit c'est lui. Il dit, ah bon, ils ont tout fait pour ne pas faire tomber Jonas. Hein. On dit les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le puent pas. Tous les hommes, il faut se débarrasser. Ça fait mal, hein, mais il faut se débarrasser de ces gens de personnes. Soit vous te séparez de lui, soit toi tu quittes, c'est comme ça. Sinon vous n'allez pas vous en sortir. Soit vous te séparez de lui, soit toi-même tu te sépares de là-bas. Que Dieu nous bénisse. Sanctifions nos relations. Séparons-nous de tout ce qui est faux. Tout ce qui ne plaît pas, de tout ce qui est une porte ouverte à la malédiction. Tout ce qui est une porte ouverte aux esprits. Séparons-nous de tout ça. Quittons dedans. Éloignons-nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils ont dû se séparer de Jonas. On dit, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Cette partie du film, comme on le dit, en tout cas, c'est une partie qui est claire. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on sache ça. Avant d'accepter les gens dans ta maison, avant d'accepter que ton enfant aille quelque part, avant de déménager pour aller quelque part, tout ça, il faut interroger le Seigneur. Pour voir si ça te fait monter ou bien descendre. Pour voir si ça te fait avancer ou bien reculer. Pour voir si ça te permet de te faire jaillir ou pas. C'est comme ça. Il y a des gens, par exemple, ils doivent quitter le pays pour s'en sortir. Eux là, quelque chose qu'ils vont faire, ils ne pourront pas s'en sortir. Il faut qu'ils quittent le pays. Et le Seigneur peut te montrer ça. Quand il t'a montré comme ça, il faut considérer. Commencer à prier pour ça, demander la direction de Dieu. Comment il faut faire pour partir? Parce que tu n'as pas allé traverser la Méditerranée. Ça aussi, c'est un risque de chose. Tu comprends? Donc, demander à Dieu. Comment il faut faire? Il y a des gens aussi là. C'est ici que Poué va sortir. Il ne doit pas quitter le pays. Il ne doit pas fuir. C'est ici. Il faut demander la direction de Dieu. Il faut interroger le Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est comme ça que ça se passe. Regardez. On peut regarder le problème des servantes. Agar, vous connaissez Agar? Le problème des servantes. Tout ça, on doit interroger le Seigneur. On doit prier, on doit interroger le Seigneur. C'est compliqué, mais c'est compliqué, c'est comme ça. C'est compliqué, mais c'est comme ça.
Agar, là, c'est les problèmes seulement. Ça. Tu t'es associé à Agar. Ton foyer va battre de l'aile. Hein. C'est des parents mari et femme. Hein. Ton foyer va battre de l'aile. Il y a les Agar et il y a les Joseph. Dans les servantes et les serviteurs, là. Il y a les Agar et il y a les Joseph. Si tu as attrapé Joseph dans ton foyer, en tout cas, tout va bien se passer. Tout va se... Même si les gens viennent l'accuser, hein. Ça, c'est une chose aussi. Parce que les gens viennent l'accuser. Il est mauvais, il a fait ci, il a fait ça. Il faut discerner. Il faut discerner. Parce que si tu ne te sépares de lui, là, beaucoup de gens vont s'arrêter dans ta vie. Tu as prié, tu dis, Seigneur, permets que je puisse avoir ceci, cela, permets que j'avoir ça. Donc, le Seigneur a mis Joseph dans ta vie. Et ça, c'est valable pour le travail à la maison, c'est valable pour le service, pour l'activité. Par exemple, tu veux vendre poisson. Tu veux faire commerce de poisson. Mais tu veux faire commerce enfin, je dis n'importe quoi, hein. Commerce de résidence meublée, commerce de ceci, là. Si tu as trouvé un Joseph, hein, lui, quand il touche, ça se multiplie. C'est-à-dire que lui, il est là comme ça. Il n'a rien. Mais si tu as mis dans sa main, là, si tout ça se multiplie, ce qui est 2 devient 1000. Si tu as trouvé quelqu'un comme ça, mais tu vas t'en sortir. Tu dois bien t'occuper de lui. Bien le gérer. Les gens viennent le critiquer devant toi. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Il faut le garder. Il faut le garder. Quelles que soient les critiques, là, il faut le garder. Il faut le garder. Tu essaies de gérer un peu, mais il faut le garder. Il faut qu'il se sente bien toi. Il faut qu'il reste avec toi. Et ça, c'est vrai dans l'œuvre aussi, hein, dans l'œuvre. Regardez. Barnabas a dit à Paul, il faut qu'on amène Marc avec nous. Paul dit, non. Pas possible. Il dit, il faut qu'on amène Marc. Ils ont discuté quand ils sont séparés. La relation de Barnabas et Paul, c'est Dieu qui l'a mis en place. Et vous voyez que quand le Seigneur appelait les apôtres, ils appelaient 2 à 2 pour le travail. Parce qu'il connaît les insuffisances et puis les complémentarités. Il connaît ça. Il sait ce qui est en toi et il sait le sait. Regardez Pierre et Jean. Jésus est parti, mais ils sont restés qu'à la fin. Pierre et Jean sont restés qu'à la fin et ça marchait. Ça marchait. C'est une association que Dieu crée comme ça. Quand on a prié que Dieu crée cette association-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des difficultés entre vous. Ce n'est pas ça veut dire. Mais ça veut dire que s'il y a des difficultés, vous pouvez compter sur Dieu pour avoir les solutions. Et c'est dans ça que Dieu va vous bénir. Marc, là, c'était un Joseph ou Paul. Barnabas même, là, c'est compagnon que Dieu a donné à Paul. Quand ils se sont séparés, quand Paul et Barnabas se sont séparés, tous les gens que Paul a choisis après, là, c'est lui-même qui a dit à la fin, il dit, ils m'ont tous abandonné. Les gens que Paul disait, ça c'est le frère, Démas, il est à l'œuvre. Il est dans les épîtres, là, il parle de Démas. Tous ceux l'ont laissé. Ils l'ont lâché, ils sont partis. Il a reconnu à la fin que c'est Marc. Parce que Barnabas, qui ne parlait pas beaucoup quand ils étaient ensemble, il savait choisir les gens. Il n'y a pas quelqu'un que Barnabas a choisi qui est devenu un fou. Paul lui-même, là, c'est Barnabas qui l'a choisi. Tous ceux que Barnabas a choisis, il n'y a pas un qui est devenu un faux. Il sait choisir. Paul a le feu pour la prédication, pour la délivrance. Et c'est une association comme ça, là. Mettez-vous à la place de Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Que Dieu nous assiste. Satan fera tout pour les séparer. Souvent, si tu veux savoir qui est derrière, il faut voir si ça arrange Satan bien Dieu. Si ça arrange Satan, c'est Satan qui est derrière. Si ça arrange Dieu, c'est que c'est Dieu qui est derrière. C'est comme ça souvent. Pour connaître la volonté de Dieu, souvent c'est comme ça. Est-ce que ça arrange Satan ou bien ça arrange Dieu? Ils ont dit à Jésus, c'est pas Satan qui te chasse pas Bézoué qui te chasse les démons. Et le Seigneur dit, mais mettez-vous à la place de Satan vous-même. Si Satan chasse Satan, comment son rôle va subsister? Que Dieu nous assiste. Il faut discerner comme ça. Et ça nous fera du bien. Les Joseph et les Agar. Agar, c'est pas la peine. C'est des problèmes, des rivalités, des troubles dans le foyer, des troubles dans le travail.
c'est des relations toxiques. Il faut se séparer. Abraham, ça lui a fait mal, mais il faut se séparer. Il faut se séparer pour avoir la paix, pour avancer. Il faut se séparer. Et ça, on demande au Seigneur. Il va te montrer les agas, il va te montrer. Ce qu'il dit là, c'est vie chrétienne expérimentée. Hein. Alléluia. On demande au Seigneur. C'est vrai dans le travail. C'est vrai à la maison. C'est vrai dans les relations. C'est vrai partout. C'est vrai partout. On te prend de vitesse. Le deuxième jour de la rentrée, tu es là et puis un coup, il y a une délégation qui arrive, voilà. Bon, voilà la fille, voilà. Il faut consulter Dieu. Les gens te prennent de vitesse, on te dit, ah mais si tu n'apprends pas, il n'y a plus moyen de s'en sortir dans le monde entier. On met ce bagage sur toi. Il y a un frère qui a dit ça. Mais quand il y a l'argent, là, il y a des gens qui étaient là pour bouffer. Il disait qu'il n'y a plus quelqu'un. Après, il me dit, ah non, mais je suis chez mon oncle. Il dit, ah bon? Tu as un oncle ici et puis tu voulais fatiguer les gens? Il faut consulter le Seigneur. On va venir déposer une Agar chez toi. On va venir déposer un Jonas chez toi. On va venir déposer un Lot chez toi. Un Lot, un Jonas, une Agar. Et tout va s'assombrir. Quand Lot vient dans ton foyer là, tout s'assombrit, il n'y a plus de visibilité. Tout s'assombrit. Quand Agar vient là, c'est la rivalité maintenant. Vous étiez en paix, vous allez faire palabre entre vous. Agar amène le palabre. C'est comme ça. Elle rentre dans le foyer. Elle rentre en rivalité. Et ça, c'est vrai dans le travail aussi. Hein. Tu as une activité, tu dois faire une activité, tout. Tu peux aller dans un travail. Il y a un travail, tu peux aller dans une société aussi où il y a des choses comme ça. Hein, mais tu pries pour que le feu nettoie tout ça. Le feu nettoie. Ils vont chasser les gens, je vous dis. Ils vont chasser les gens de la société. Pour que tu puisses t'en sortir. Ou alors Dieu va te dire, quitte ici. Ici, là, tu ne peux pas t'en sortir. Quitte là. Que Dieu soit béni. Sanctifions nos relations. Sanctifions nos relations. Agar. Il faut rechercher les Joseph. Il faut rechercher les Joseph. Alléluia. Dans le mariage, c'est la même chose. On a parlé de ça tout à l'heure. Il faut vraiment consulter Dieu pour le mariage. Il faut prier. Il faut prier. Les sœurs doivent beaucoup prier pour avoir un bon mari. Pour être dirigé dans ça. Pour être dirigé. On dit les femmes ne doivent pas prier aussi. C'est faux. Même pour vendre beau flotto, là, tu dois prier pour ça. Beau flotto, qu'on ne recette pas là. Tu dois prier. C'est le mariage qui a laissé. Le mariage est tout important. Le mariage, si tu as raté le mariage, tu as raté ta vie. Si tu as raté le mariage, tu as raté ta vie. Ou bien c'est pas ça. Si tu as raté le mariage, tu as raté ta vie. Tu as raté le mariage, tu as raté ta vie. Donc, il faut beaucoup prier pour le mariage. Il faut jeûner même, jeûner. Il faut jeûner. Il faut faire les offrandes pour le mariage. Que Dieu nous assiste. Pour choisir quelqu'un. Choisis quelqu'un pour que le masque qui te présente là s'enlève. Pour que voir lui là, est-ce que tu peux tenir lui pendant 30 ans? Qui peut te dire si tu peux tenir quelqu'un pendant 30 ans? C'est Dieu. Donc tu dois prier beaucoup. Maintenant si tu es marié, vous savez nous, il y a un conseil on donne aux mariés et puis ceux qui ne sont pas mariés. Quand tu n'es pas marié, c'est ce qu'on te dit. Dès que tu es marié, c'est fini. Hein? C'est fini. Tu es rentré, tu regardes derrière, la porte a disparu. La porte a disparu. Tu ne sais même plus où. Tu es dedans. Et là, on te dit, mon frère, il faut prier beaucoup pour tenir. Il y a un frère qui me demandait toujours dans le conseil, il dit, bon, il faut vérifier la soeur, il faut vérifier. On disait ça comme ça. Et puis, il m'a amené la carte, il s'est marié. 2 semaines après, la femme a quitté la maison. Il m'appelle, il me dit, mais est-ce que vraiment, on peut accepter une femme comme ça? Il dit, tu m'excuses, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Va chercher ta femme. Demande pardon à tes oncles, négocie. Il dit, mais c'est pas, il dit, mais c'est comme ça, c'est fini. Je ne peux plus te parler comme avant, c'est fini. Tu es dedans maintenant. Tu dois faire tout pour toucher son cœur. Tu dois faire tout pour l'aimer. Tu dois faire tout pour qu'elle reste. Tu dois tout faire. C'est comme ça. Il a commencé à rire. Il dit, ah, c'est comme ça, c'est fini. Il dit, mais tu disais qu'il fallait voir. Il dit, mais ça, c'est fini, ça. Quand tu n'es pas encore marié,
tes yeux doivent être ouverts. Tes oreilles doivent être ouvertes. Tout doit être ouvert. Dès que tu te maries, tu deviens aveugle, tu deviens sourd, muet. C'est comme ça. Tu ne dois plus voir. Parce que des choses même quand tes yeux sont fermés, tu vas voir. Si tu ouvres là, c'est que c'est fini. Quand tu es marié, même quand tes yeux sont fermés, tu vois des choses. Donc si tu vas ouvrir ses yeux encore, mais c'est gâté. C'est gâté. Et ça, tu vois ça matin, midi, soir. 7 jours sur 7. 365 jours, 365 pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour tenir dans ça, il faut consulter le Seigneur. Il faut interroger le Seigneur. Alléluia. Pour le mariage, il ne faut pas s'amuser. Il faut sanctifier les relations. Regardez Akab. La Bible dit Akab était déjà méchant. Et il allait se marier Jézabel. Tu ne dois pas marier quelqu'un qui a les mêmes faiblesses que toi. Si tu mens beaucoup, fais tout pour trouver quelqu'un qui a vaincu le mensonge. Pour que le foyer s'en sorte. Si tu es paresseux, trouve quelqu'un qui travaille pour que le foyer s'en sorte. Mais si vous allez prendre les mêmes défauts, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est comme ça. Il faut chercher comme ça, il faut fouiller. Tout ça, ça compte, hein? Le travail, la manière de parler, la manière d'être correct, tout ça, ça compte pour le choix. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres relations encore dans la parole de Dieu. Il faut savoir que Jésus même gérait les secrets. La gestion des secrets, c'est comme ça. On ne dit pas tout à tout le monde. On dit confie-toi. Vous voyez sur les réseaux sociaux, on dit non, mets ton problème, confie ton problème là. Des solutions peuvent sortir à droite, à gauche. Non, c'est pas comme ça. Jésus, il a choisi 12 apôtres après beaucoup prié, mais il parle à 3. Et il y a des secrets que Jésus n'a pas donné à quelqu'un. Et la Bible dit, comme vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8, non, 1 Corinthiens 3, verset 8, la Bible dit que le Seigneur a caché des informations qui ont fait que les princes du monde n'ont pas su qui il était. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas le crucifier. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, ça c'est dans quoi? 2 verset 8 ou bien 3 verset 8. Il dit, 1 Corinthiens 2 verset 8, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, pour ne pas lui donner des informations, le Seigneur a caché des informations, il a caché à ses disciples, et ils les ont crucifiés. Alléluia. C'était le but. Ça a permis de sauver l'humanité. Que Dieu soit béni. La gestion des secrets. Il ne faut jamais donner tes secrets à des gens qui sont jaloux, qui sont pas contents quand toi tu es content. Jamais. Il n'y a pas fait de c'est mon frère. Il y a des Joseph. On a payé son joli habit. Il vient monter à ses frères ne sont pas contents. Pourquoi tu leur donnes tes secrets? Les gens ne sont pas contents quand toi tu es content. Tu ne donnes pas de secrets. Tu ne donnes pas d'informations. C'est comme ça. Ils vont prendre ça pour te combattre. Ils vont prendre ça pour t'attaquer. Quand tu marches dans la consécration et tout, les sorciers ne peuvent plus avoir les informations spirituellement. Ils sont obligés de prendre ça physiquement maintenant. C'est quand tu parles qu'ils entendent. Et Joseph est venu dire, mon étoile dominait vos étoiles. C'est comme ça qu'ils l'ont attaqué. Tu vas augmenter tes attaques. La gestion des secrets. Regardez Daniel et ses amis. Daniel chapitre 1. Vous lisez 1, 2. Daniel donnait ses secrets seulement à 3 personnes. Parce qu'ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils criaient à Dieu ensemble. Tous les autres juifs là, Daniel ne donne pas ses secrets. Ce n'est pas tous sont consacrés comme lui et ses amis. Alléluia. C'est comme ça. Regardez la gestion de l'information entre Isaac et sa femme. Pour ça, là, il faut vraiment choisir sa femme. Hein. La femme qu'Isaac a choisie là, c'est Dieu qui lui a donné. Et il y avait des secrets entre les deux. Ils s'entendaient bien. Il a fallu vraiment regarder par la fenêtre pour voir. Sinon, Laurent n'allait jamais savoir. Il n'allait jamais savoir que ceux-là, c'est comme ça. Parce qu'ils savaient gérer les secrets entre eux. Isaac et sa femme. Abraham et Sarah. Ils savaient gérer les secrets. Que Dieu nous bénisse richement. Éloigne-toi de ceux qui provoquent les divisions. Éloigne-toi.
C'est ce que Paul avait dit à Timothée au départ. Éloigne-toi. Il faut se séparer. Les divisions dans la Bible, c'est les critiques. C'est la rupture de l'unité de l'esprit, les critiques, les médisances, les calomnies. Tous ceux qui sont dans cet environnement, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Tes oreilles, ce n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas un dépotoir. Il faut t'éloigner parce que ça va te souiller. Ça va te souiller. Il ne faut pas que tu sois dans le groupe des rapporteurs. Si tu es dans le groupe, dans un groupe où, quand on entend les fausses informations, on vient donner, tu n'es pas dans un bon groupe. Éloigne-toi de ceux qui provoquent les divisions. Éloigne-toi. Médisance, calomnie, éloigne-toi. Que Dieu nous bénisse richement. Je pense que c'est bon comme ça. Sanctifions nos relations. Demandons le discernement pour nos relations. Éloignons-nous des relations toxiques. Interrogeons Dieu. Vérifions les choses. Beaucoup de choses vont être réglées dans notre vie si on se sépare des relations toxiques. Beaucoup de choses vont se régler. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, si tu es marié à quelqu'un, tu n'as pas choisi, bon, tu es dans une situation, là tu dois gérer ça. Il faut prier pour que le Seigneur détruise tous les attaques qui vont venir par ça. Il faut prier pour que le Seigneur détruise toutes les attaques. Regardez Achitophel de Guilo, l'ami de David. Il s'est allié à l'ennemi de David. Le jour où David a appris ça, il a dit, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Parce que Achitophel avait beaucoup de secrets de David. Il a dit, réduis à néant. Il faut prier contre toutes les paroles malsaines, les pièges, les ruses, les stratégies qui vont venir de ce côté-là. Il faut prier pour ça. Afin que le Seigneur neutralise ça dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Levons-nous, prions le Seigneur. Par rapport à ces paroles, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prions ensemble. Nous allons prier le Seigneur qui se révèle pleinement et totalement à nous. Partout où il y a des relations qui ne nous arrangent pas, des relations toxiques, des mauvaises relations, des associations qui ne sont pas de lui, dans notre vie, que tout soit mis à nu, tout soit dévoilé, mis à nu. Que le feu nettoie ces relations, que le feu de Dieu nettoie ces relations. Il faut qu'on se sépare de tout ce qui est faux, tout ce qui nous amène dans le trou. Prions le Seigneur. Il y a des alliances impures qui ont été créées en nous et d'autres personnes. Partout, il y a des relations impures, des alliances impures, des situations où nous sommes attaqués du fait des relations, comme ça s'est passé à Josaphat et Akab. Partout où il y a des situations de relations toxiques, partout où il y a des situations d'Agar, nous allons prier le Seigneur qui se révèle à nous. Nous allons insister et qui nous donne de nous séparer totalement au nom de Jésus-Christ. De mettre de l'ordre, de nous séparer. Quel que soit alpha et bêta, prions le Seigneur. Consultez le Seigneur avant de prendre un engagement. Consultez le Seigneur avant de s'engager. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons vu David, comment il consultait tout le temps le Seigneur. Il interrogeait le Seigneur. Il faut que chacun d'entre nous puisse le faire. Pour sa propre vie, pour son foyer, pour ses affaires, pour ses activités. Consultez le Seigneur avant toute chose. Prions le Seigneur pour cela. Nous allons prier concernant nos enfants, que nous éduquons, que nous enseignons, que nous éduquons. Que le Seigneur donne la sagesse, le discernement pour leur éducation, pour leur évolution. Afin qu'ils ne tombent pas dans des relations toxiques, des relations impures, des relations qui vont les faire échouer au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau financier, au niveau social. Mais qu'ils soient protégés de tout ce qui est faux, de mauvais conseillers, des Jonadab, des Dogledomi, qu'ils soient protégés totalement. Prions le Seigneur. On va prier pour tous les cas de mariage qui ne sont pas encore concrétisés. Que Dieu donne la sagesse, l'intérêt et le discernement pour le choix
débloque les situations bloquées, qui donne la sagesse pour que tous les choix soient faits selon son plan, selon sa volonté. Prions le Seigneur. Priez le Seigneur aussi. Toutes les situations difficiles qui sont vécues, soit dans le foyer, soit dans les relations avec nos parents, les relations avec nos voisins, toutes les relations difficiles, que Dieu nous donne la sagesse pour que les relations soient sanctifiées, la sagesse de l'intérieur discernement pour que les relations soient gérées selon son plan parfait, sa volonté parfaite. Prions le Seigneur par rapport à cela. Nous tous, par rapport à tous ces sujets, par rapport à cette prédication. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné ce matin à travers ton serviteur sur le fait que nous devons sanctifier nos relations. Avant toute chose, nous venons nous humilier devant toi. Nous repentir pour tous les choix et les décisions que nous avons prises pour entrer dans des relations sans discernement, dans des fausses relations, dans des relations qui nous ont créé des problèmes ou qui vont nous créer des problèmes, dans des relations qui vont nous entraîner dans des trous, sans discerner, sans te consulter. Nous nous repentons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, chaque famille ici présente, chaque foyer, chaque frère, chaque soeur, les jeunes, les adultes, les enfants, nous nous humilions devant toi et demandons pardon. De façon insensée, nous sommes engagés souvent dans les relations avec des Agar, avec des Lot, avec des Jonadab, avec des Akab, dans des fausses choses. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous réellement. Pardonne à nos enfants, à nos épouses, à nos maris. Fais-nous grâce. La Bible dit qu'il y a 2000 à Golgotha. Tu es mort pour pouvoir nous pardonner de nos fautes et de nos péchés. Nous croyons que ce sacrifice-là, c'est pour nous. C'est pour que si nous fassions des erreurs comme celle-là, tu puisses nous ramener sur le chemin. Nous nous repentons. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous te demandons de tailler nos relations au nom puissant de Jésus. Il faut que nos relations soient totalement, entièrement sous le contrôle de ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour cette église, pour chaque foyer, pour chaque famille, pour nos enfants, pour les femmes, pour les maris, pour les jeunes. Seigneur, taille nos relations dans le nom puissant de Jésus. Partout, Satan essaie de nous tromper. Partout, il y a des pièges. Partout, il y a des masques que les gens mettent pour pouvoir créer des relations, des fortes relations avec nous. Partout, les gens cherchent à user de ces relations pour nous attaquer. Seigneur, taille nos relations dans le nom puissant de Jésus. Dévoile tout ce qui est faux autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est faux, Seigneur. Que ton feu dévoile. Que ta puissance dévoile. Ouvre nos yeux. Afin que nous voyions avec qui nous nous promenons. Avec qui nous bâtissons. Avec qui nous marchons. Avec qui nous parlons. Avec qui nous partageons nos secrets. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Tu as dit dans ta parole que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le fossé. Si nous sommes aveugles, nous allons tout droit dans le fossé. Ouvre les yeux de ton peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, donne-nous de nous séparer de tout ce qui est amusement et de considérer vraiment ta parole. Tu nous as montré aussi qu'on devait te consulter avant de nous engager dans quoi que ce soit.
Et nous avons vu comment David a remporté les victoires. La Bible dit David consulta l'Éternel. David interrogea l'Éternel. David consulta l'Éternel. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons? Je te prie, afin que tu façonnes notre esprit et notre manière de te servir, afin que chacun de nous, les familles, les foyers, tout le monde puisse te consulter avant de s'engager dans quoi que ce soit dans le nom puissant de Jésus. Nous avons vraiment besoin d'être taillés par toi, Seigneur. Nous ne voulons plus marcher seulement dans la théorie. Nous voulons marcher dans la pratique de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Ton serviteur Josaphat, il s'est levé sans te consulter pour des relations familiales, pour des relations de belles familles, pour des relations d'amitié. Parce qu'il a marié la fille d'Akab. Il s'est levé, il s'est associé avec Akab. Il est allé en guerre. Et toutes les attaques qui étaient dirigées contre Akab sont venues contre lui et il a failli mourir. À cause de ta grâce, il a vécu. Seigneur, préserve-nous de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous de ne pas considérer la relation familiale en premier. De ne pas considérer la relation des belles familles en premier. Mais de considérer ta vision avant toute chose dans le nom puissant de Jésus. Tu veux que nous marchions dans l'obéissance, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui sont capables de marcher dans l'obéissance. À partir de ces paroles que tu nous as données ce matin, que chacun se mette devant ta face, jusqu'à ce qu'il soit taillé sur tous les plans, pour marcher comme tu veux, pour avoir des relations comme tu veux, pour prendre des décisions comme tu veux, pour faire des choix comme tu veux, partout, dans le foyer, à la maison, au quartier, dans le service, dans nos résultats, partout, que nous fassions les choses comme tu veux, dans le nom puissant de Jésus. Tous les pouvoirs des serpents, toutes les puissances du monde des ténèbres, les fondements de nos familles, les esprits qui travaillent contre nous pour nous empêcher de marcher comme tu veux. Dans le nom de Jésus, que ton feu tombe sur eux maintenant. Tout ce qui est obstacle et montagne qui s'élève contre nous pour nous empêcher de marcher comme toi, Dieu, tu veux. Que ces montagnes, que ces obstacles soient dégagés dans le nom puissant de Jésus. Ce qui a duré dans notre vie, ce qui a duré comme problème, ce qui a duré comme situation, ce qui a duré comme comportement, ce qui a duré comme manière de voir, qui nous empêche de marcher comme tu veux. Que ton feu nous libère aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien d'esclavage, toute chaîne, toute prison spirituelle qui a captivé notre âme, qui a captivé notre esprit et notre manière d'être pour nous empêcher de marcher comme tu veux. Prends feu maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit que tu es venu pour délivrer ceux qui sont captifs. Partout il y a une captivité qui nous empêche de gérer nos relations dans la sanctification, de te consulter, de marcher dans l'obéissance totale et parfaite, que ces captivités soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main puissante, Seigneur. Façonne-nous sur tous les plans. Nous voulons te servir comme toi, Dieu, tu veux. C'est ce que nous voulons. Taille nos relations. Taille notre service divin. Taille nos maisons, taille nos familles, taille nos enfants. Taille cette église selon toi, ta vision parfaite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ces prières. Merci pour tout ce temps. Règne pleinement dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Pour voir nos besoins. Gloire à toi. Au nom de Jésus.